les premières violences ponctuelles ont commencé quelques mois après le synode pour le Moyen-Orient. Le synode pour le Moyen-Orient avait été un temps d'espérance quand même pour les chrétiens d'Orient. Les évêques du Moyen-Orient sont venus à Rome très méfiants, en disant la curie romaine va tout décider déjà derrière notre dos, ça va ne servir à rien. Et puis petit à petit, se sont sentis respectés, il y a eu de forts échanges et une réaffirmation d'espérance pour les chrétiens d'Orient. Je vous invite à lire, si vous l'avez fait, l'exhortation post-synodale du pape Benoît XVI suite à ce synode du Moyen-Orient. C'est le dernier grand texte de Benoît XVI qu'il a voulu remettre personnellement à tous les évêques du Moyen-Orient lors de son voyage au Liban. C'était aussi son dernier voyage apostolique, et donc ça mérite d'être souligné. Quelques mois après, 2 mois après, il y avait l'attentat de la cathédrale syriaque de Bagdad, le 30 octobre, et puis l'attentat à la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie. Puis les événements de ce qu'on appelle le printemps arabe, commençant en Tunisie par un marchand qui n'arrivait pas à joindre les 2 bouts, qui s'est immolé par le feu. Et le gouvernement a pris cela comme un fait divers. Et c'est cela qui a exaspéré la population, qui l'a fait descendre dans la rue, en disant c'est pas du tout un fait divers, c'est ce que nous subissons tous. Nous, c'est-à-dire les classes moyennes. Jusqu'à présent, la classe moyenne avait pu bénéficier depuis la Seconde Guerre mondiale d'un développement économique, un peu comme nos 30 années glorieuses, comme on les appelle maintenant. Et donc la classe moyenne pouvait développer son commerce, pouvait développer sa maison, pouvait faire de bonnes études à leurs enfants, et ma foi, elle n'en demandait pas beaucoup plus. Il n'y avait pas beaucoup de liberté au sommet de l'État, mais après tout, ils s'en fichaient un peu. Mais quand la crise économique brise cet élan de la classe moyenne, alors l'autoritarisme des milieux dirigeants devient insupportable, la classe moyenne se lie au milieu populaire, et c'est cela qui devient révolutionnaire et explosif. Nous avons vu des explosions en Tunisie, en Égypte, où l'Occident était gagné de vitesse et n'avait rien vu venir. Vous vous souvenez de ces braves personnalités politiques qui passaient des vacances sereines aux frais du gouvernement tunisien, qui ont été gagnés de vitesse par la crise tunisienne, pour dire mais non, je ne les connaissais pas, mais non, je n'approuvais pas du tout la dictature, ils en étaient tous les clients ou leurs vacances. Voilà. Alors, le gouvernement, quand il a vu la crise éclater en Syrie, s'est dit cette fois-ci on ne va pas être gagné de vitesse, et on demande le départ du président Assad. Lorsque ces pays ont renversé les dictatures militaires qui étaient au pouvoir de leur pays, je rappelle que ça c'était des dictatures militaires, hein, en Tunisie, Nasser en Égypte, Assad en Syrie, Saddam Hussein en Irak, tout ça ce sont des militaires qui avaient pris le pouvoir en chassant les puissances coloniales dites mandataires. Voilà. Et certainement ces pouvoirs militaires avaient de bons côtés. L'ordre régnait, l'économie fonctionnait à peu près, bon, on n'en demandait pas beaucoup plus. On a renversé, mais en même temps, ces pouvoirs militaires, c'est quand même des dictatures militaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas favorisé la création de partis politiques. Vous me direz, nous Français, enfin je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi les partis politiques je commence un peu à saturer. Quoi, hein. Le quinquennat a fait qu'on se remet pendant 1 an de l'élection présidentielle qui est passée, et que 2 ans avant, on commence à rentrer en campagne pour la suivante. Voilà, ça fait comme un peu lourd ces débats politiques, entre le congrès de l'UMP devenu le Républicain, le congrès du PS, tout le monde s'engueule, c'est la division chez vous, mais non c'est chez vous, etc. Saturation, pour moi personnellement, hein, ça va un peu, je m'intéresse à la politique, mais trop c'est trop. Voilà. Mais quand il n'y a pas cela, quand il y a un vide, c'est aussi difficile. Et quand on renverse les pouvoirs militaires, le problème c'est qu'il y a le vide. Il n'y a pas de cadre politique aujourd'hui qui était capable de prendre la suite. Et donc ceux qui ont pu prendre la suite, ce sont les islamistes, c'était la seule force organisée. De même que l'armée était la seule force vraiment organisée quand les puissances mandataires sont parties, les musulmans islamistes étaient la seule force organisée lorsque les pouvoirs militaires sont partis. Évidemment, ces forces islamistes
d'abord, étaient un danger réel pour les chrétiens, sont un danger réel pour les chrétiens, et deuxièmement, en abattant les structures de l'État, puisque leur rêve c'est un grand califat de l'Atlantique à l'Inde, mettent en péril les minorités qui n'ont plus la sécurité qu'apportait l'État, même autoritaire. Et évidemment, cela met les chrétiens en grand danger. Quoi qu'il en soit, en Syrie, nous sommes dans un pays où la minorité alawite détient le pouvoir, même avec quelques sunnites en son sein. Il ne suffit pas, cependant, qu'il y ait quelques sunnites pour penser que le pouvoir est vraiment partagé entre les alaouites et les sunnites. Donc voici longtemps que l'ensemble en profondeur de la population sunnite est privé du pouvoir. Vous vous souvenez que déjà, M. Assad père avait entouré la ville d'Hama qui s'était révoltée avec ses blindés, avait bombardé la ville d'Hama, et faisant plusieurs dizaines de milliers de morts, et en même temps il a eu la paix pour les années qui ont suivi. Donc il y a un problème intérieur. Il y a d'un côté un gouvernement qui est quand même aux mains des alaouites, qui sont minoritaires, qui est quand même dictatorial. Beaucoup de chrétiens de Syrie sont venus en France pour fuir ce régime, qui pourtant aujourd'hui me disent « Ah mais Assad c'était si bien ». Mais pourquoi vous avez quitté votre pays s'il était si bien, hein? Et ce régime qui a quand même été extrêmement dur dans son occupation sur le Liban. On voit aussi des chrétiens du Liban qui me disent Assad, mais quand ils étaient au Liban, vous ne disiez pas cela quand même. Voilà. Donc il y a des difficultés internes qu'il serait injuste de gommer. Il y a aussi, bien sûr, les maladresses occidentales. L'intervention en Irak en est un bel exemple. M. Bush prétendant les nouveaux croisés. Merci, Monsieur le Président. Ça a causé des centaines de morts parmi les chrétiens qui, évidemment, ont été stigmatisés, puisque chrétiens alliés de ces nouveaux croisés qui étaient les Américains. Mais on ne peut pas dire non plus que l'intervention en Libye était une réussite considérable. D'ailleurs, quand nous sommes intervenus en Libye, le président de la République de l'époque a dit « Nous faisons une nouvelle croisade ». Croisade de liberté, égalité, fraternité, d'accord, mais peut-être eux qui ont des tas de conseillers en communication pouvaient peut-être éviter ce mot malheureux. Donc il y a les maladresses de l'Occident, le manque de perspective. Il ne suffit pas de renverser un tyran, il faut savoir par qui le remplacer. Mais aussi, évidemment, les calculs des puissances occidentales qui ont des idées derrière la tête. Par exemple, la sauvegarde d'Israël, et ce conflit israélo-palestinien est un drame pour l'ensemble de la région, mais aussi le pétrole, etc. Enfin, vous savez tout cela. Voilà. Donc nous sommes en Syrie devant une situation où d'emblée, notamment la France, a réclamé le départ du président Assad. Il y a 4 ans, les diplomates, dont je viens de parler, me disaient, avec un peu de condescendance, il faut que vous compreniez, monseigneur. Quand je disais, heureusement que vous êtes là pour m'expliquer, sans ça je ne comprendrais rien. Bon, ah mais c'est pas ce qu'on voulait dire, c'est quand même ce qu'il disait. Vous comprenez, monseigneur, Assad va partir, nous ne faisons qu'anticiper de quelques semaines. Au bout de 4 ans, il est toujours en place. Les Russes vont nous rejoindre, à l'époque, ils étaient en campagne électorale. M. Poutine s'adresse à son opinion interne, dès qu'il sera élu, il nous rejoindra, il n'a pas bougé d'un millimètre. Et les rebelles, monseigneur, voici enfin l'alternative, l'avenir de la Syrie, démocratique et pluraliste. On n'a jamais pu obtenir que les rebelles dits modérés soient reliés pour faire un gouvernement alternatif. Et en revanche, on a eu une montée en puissance d'Al-Qaïda et maintenant du Daesh. La situation aujourd'hui est bloquée, il y a des centaines de milliers de morts, des millions de blessés, des dizaines de millions de personnes déplacées ou réfugiées au Liban, réfugiées en Turquie, réfugiées en Jordanie, voire réfugiées chez nous. Donc cette situation est dramatique. Nous considérons, je considère que le déploiement en puissance du Daesh, qui ne s'est pas fait tout seul quand même, hein, il a quand même été aidé, qu'on le veuille ou non, par des gens d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït et par la Turquie. En tout cas au début, que la montée en puissance du Daesh représente un fait nouveau d'une extrême gravité qui devrait conduire à reconsidérer notre situation. Or, la diplomatie occidentale ne bouge pas d'un millimètre
On veut le départ d'Assad, on veut le départ d'Assad, on veut le départ d'Assad. Aux négociations de Genève, Genève 1 puis Genève 2, il y avait donc un représentant d'Assad, et on lui disait, voilà, négocions un arrangement, article 1er, le président Assad doit partir. Et après ça, les diplomates me disaient, c'est quand même incroyable, on n'a même pas pu arriver à l'article 2. Je dis, mais comment voulez-vous qu'un représentant d'Assad accepte votre article 1, qui rentre en Syrie, qui dise au président Assad, ben voilà, monsieur le président, on a négocié l'article 1, vous devez partir. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas diplomate de métier, mais il y a des questions de bon sens quand même. Pour être sûr que le président Assad s'en aille d'ailleurs, on l'a menacé de le traîner devant la Cour pénale internationale parce qu'il aurait démissionné. Ça facilite son départ, c'est sûr. Alors, je suis parfois effondré, encore une fois, je ne suis pas diplomate de métier, moi c'est un peu la première crise internationale à laquelle je suis un peu directement affronté. Il y a parfois quand même des questions qui sont étonnantes. Quel est notre point de vue? D'abord, nous ne sommes pas des Syriens. Il y a des religieux ou des religieuses qui ont pris des positions très tranchées. Le père Paolo Dall'Olio, dont nous sommes sans nouvelles depuis plus de 2 ans, nous craignons vraiment qu'il ne soit mort, mais qui était d'origine italienne, qui prenait position pour les rebelles, considérant que c'était ça l'avenir de la Syrie. Ou la sœur Marie-Agnès de la Croix, qui est d'origine palestinienne, qui est grecque melkite, qui elle était farouchement et toujours farouchement pour le régime. À l'un et l'autre, je leur dis, vous êtes gentils, mais vous êtes palestinienne, toi tu es italien, c'est pas à vous de prendre position dans une guerre civile dans un pays où vous trouvez, même si vous y trouvez depuis 30 ans. Ça ne fait pas de vous des Syriens. Et nous, en tout cas, nous ne sommes pas Syriens. Et nous ne sommes pas une œuvre politique. Par conséquent, je considère que notre discours doit être dans une certaine modération. Notre seul angle d'attaque, ce n'est pas de nous mêler de la politique de la Syrie, notre seul angle d'attaque, c'est aider les chrétiens. Aider les chrétiens. Si je pensais qu'au début, les chrétiens auraient pu jouer un rôle de médiation, tout comme la France d'ailleurs, je considère aujourd'hui que de toute façon, cette carte, elle est terminée. Et que par conséquent, l'intérêt des chrétiens, c'est bien que le Daesh soit neutralisé ainsi qu'Al-Qaïda. Ça tombe bien, ça me paraît être aussi l'intérêt de la France. Voilà pourquoi mon discours se durcit de plus en plus pour réclamer au pouvoir politique la neutralisation du Daesh. Et comme ces 10 derniers jours, nous avons vu le Daesh progresser en prenant une ville en Irak, en prenant la totalité de la frontière irako-syrienne, et en prenant la ville de Palmyre. Vous connaissez peut-être Palmyre, au beau milieu du désert. Pour atteindre Palmyre, il faut faire 250 km sur une route, dans un désert qui est plat comme cette table. Comment se fait-il que les satellites et les avions d'observation, les avions de la coalition internationale n'aient pas stoppé cette colonne pour l'empêcher d'aller jusqu'à Palmyre? De fait, Palmyre, c'est surtout cher à nos cœurs, c'est une ville remarquable de beauté et d'antiquité romaine. Ce n'est pas une grande victoire en soi stratégique, mais c'est une victoire symbolique considérable. Le Daesh triomphe. Nous avons contre nous toutes ces aviations occidentales, sataniques, etc., veulent notre disparition, et vous voyez comme nous nous propageons. Eh bien, Dieu est avec nous, Allah est avec nous, et venez donc nous rejoindre, chers Européens, chers Occidentaux, venez partager notre combat, vous voyez bien que Dieu est avec nous. Il y a quand même une irresponsabilité considérable de ceux qui ont laissé faire cela. Car tout de même, les centaines de Français, les milliers d'Européens qui veulent aujourd'hui se battre avec le Daesh, alors qu'ils ont vu les images des exactions du Daesh, ça devient insupportable. Et quel est l'intérêt d'être allé se battre en Afghanistan? On a quand même eu pas mal de morts en Afghanistan. Pour laisser Al-Qaïda à nos portes, car la Syrie est à nos portes. Il suffit de traverser la Méditerranée. Voilà. Et le Daesh aussi. Donc voilà, nous orientons notre discours en réclamant fortement la neutralisation du Daesh et d'Al-Qaïda, conscient cependant, comme le dit le pape François, qu'une solution militaire ne règle rien en profondeur. Et donc il faudra bien qu'on trouve une solution pour cette population sunnite, qui a perdu le pouvoir avec la chute de Saddam Hussein, qui n'a pas retrouvé le pouvoir en Syrie. On ne peut pas dire à une population, au nom de la démocratie, vous n'avez pas le pouvoir en Irak puisque vous êtes une minorité, et puis en Syrie, vous n'avez toujours pas le pouvoir, bien que vous soyez la majorité. Il y a quand même aussi des moments où il faudrait prendre au sérieux
la situation des peuples si on veut éviter qu'ils aient recours à des violences extrêmes. Avec le Daesh, nous sommes devant quelque chose qui est quand même radicalement nouveau. Ce n'est pas simplement la violence extrême comme avec Al-Qaïda, c'est la cruauté montrée en image comme système de terrorisme. Et donc, il me semble qu'on devrait réagir plus fortement là-dessus. Peu de solutions sont proposées pour la Syrie. Ce que je suggère, si on veut me demander mon avis, et qui ne satisfera de toute façon personne, c'est de ne pas chercher pour le moment la solution à long terme pour la Syrie, c'est de chercher une solution à court terme, qui serait d'essayer de viser un cessez-le-feu. Il faudrait que l'ensemble des puissances imposent un cessez-le-feu, qui fait des zones d'influence au moins provisoires, pas forcément un partage de la Syrie, mais on s'arrête, ce qui permettrait de venir en aide de la population, qui n'en peut plus. Voilà. C'est pas glorieux, mais c'est concret et pragmatique. Malheureusement, obtenir un cessez-le-feu serait très difficile, parce que plus la guerre avance, plus il y a des morts. Et faire un cessez-le-feu sans arriver jusqu'à la victoire finale, c'est trahir nos morts. Et donc plus ça va, moins les camps ne sont intéressés par ce cessez-le-feu. Mais si le Daesh gagne, est-ce qu'on réalise bien qu'il y aura des centaines, des milliers de morts? Il y aura un bain de sang. En Irak, la situation d'une certaine manière est plus claire. Le Daesh a avancé considérablement, notamment en prenant la ville de Mossoul, mais en prenant aussi beaucoup de désert. Hein. Quand on dit prendre un gros territoire, oui, mais enfin, c'est beaucoup de désert quand même. Hein. Les populations, vous le savez, chrétiennes, notamment yézidis, ont été obligées de fuir en une nuit vers le Kurdistan. Je dirais que là, tout le monde est à peu près d'accord sur ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, d'une part, neutraliser le Daesh en Irak, et d'autre part, conforter le nouveau gouvernement irakien pour que ce soit vraiment un gouvernement d'unité nationale qui permette à chaque composant de la société irakienne de vivre convenablement. Malheureusement, l'armée irakienne n'est pas du tout opérante, mais à cause des Américains qui ont vidé tous les cadres de l'armée irakienne. Alors ça, il ne faut pas venir cornicher que l'armée irakienne se débande dès que le Daesh montre le bout de son nez. Et donc, qui fait appel à des forces iraniennes, ce qui est très inquiétant. Je considère, je crois que tous ceux qui connaissent le monde arabe doivent être vite de mon avis, que si on imagine qu'une intervention de Turcs ou une intervention d'Iraniens, c'est-à-dire de Persans, serait une solution dans le monde arabe, je crois qu'on se trompe lourdement. Mais bien sûr, il y a aussi la situation en Libye, en Afrique, au Yémen. Est-ce qu'on réalise bien ce qui est en train de se produire? Des centaines de milliers de morts à nos portes. Et de gens qui disent explicitement qu'ils visent l'Europe. Lorsqu'il y a eu la décapitation des 21 Coptes, c'était face à la mer. Évidemment, personne ne regarde les images. Oh, mais je ne veux pas regarder ça. Ben oui, mais enfin, du coup, on n'écoute pas ce qu'ils disent. 21 Coptes qui ont été décapités au couteau, et le décapiteur en chef montre l'Europe en disant c'est un signe pour l'Europe qu'il appelle le royaume de la croix. Il faut quand même entendre cela. Le chef adjoint du Daesh a invité tous les musulmans de France à tuer des Français. C'est écrit, hein, vous pouvez le trouver sur les sites internet. C'était en novembre, il y a eu le mois de janvier qui a suivi. Bon. Voilà pour, donc sur l'Irak. Je me suis rendu 6 fois dans le nord de l'Irak et une fois à Bagdad pour essayer d'écouter les besoins des réfugiés donc, depuis le mois de juillet. Ils étaient d'abord à la rue, il faisait 50 degrés sous le soleil, puis dans des tentes. Ensuite, on est passé des tentes à des bungalows qui ont le mérite d'être au sec. Mais s'ils sont encore dans des bungalows durant cet été, et avec 50 degrés dehors, ça va être un four, un four. Nous essayons de scolariser les enfants, nous essayons d'apporter un complément pour les soins les plus élémentaires, mais cette population qui est d'une dignité extraordinaire, très impressionnante, et d'une foi non moins extraordinaire, évidemment, sa souffrance principale maintenant, c'est d'être dans l'incertitude de son avenir. Est-ce que leur avenir, c'est de quitter l'Irak? Est-ce que leur avenir, c'est de rester au Kurdistan? Est-ce que leur avenir, c'est de rentrer chez eux?
ils disent qu'ils veulent quitter l'Irak parce qu'ils ne croient pas qu'ils pourront rentrer chez eux. Et si on leur demande, mais si vous pouvez rentrer chez vous, dans des conditions de sécurité, de dignité voulues, est-ce que c'est pas ça que vous préféreriez? Ils vous disent tous oui. Moi, je préfère rentrer dans ma maison. S'ils disent qu'ils veulent quitter l'Irak, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront plus rentrer chez eux. Et ça dépend quand même de nous. Voilà. Sur cet Irak, nous avons en 2014 donné 1 400 000 € à l'église irakienne, à l'église d'Irak, chaldéen et syriaque. C'est à la fois une goutte d'eau, en même temps, c'est pas rien. Nous essayons de continuer à travailler à cela.